La suite de l'émission se fait dans Des idées, dans la suite de Flavien. Oui Thibaut, alors tout le monde se souvient d'Ace Ventura. Oui, On bien est sûr. d'accord, bien sûr. Donc Ace Ventura, détective chien et chat en français, est resté un film culte pour une bonne partie du public. Certains, dont moi, lui préfèrent de loin sa suite, Ace Ventura en Afrique, mais quoi qu'il en soit, le personnage est populaire, et c'est en grande partie grâce à son interprète, qui a déjà Jim été Carrey. cité, Jim Carrey, qui n'est pas dans le film dont on va parler aujourd'hui. Super. On va parler de Ace Ventura Junior. Waouh, ok. Ah oui, je crois Ça que fait toujours le même Oh effet. je putain. crois que j'ai vu ce truc. Ouais. Entre Le Fils du Masque la dernière fois et le film d'aujourd'hui, on se dit que Jim Carrey devrait commencer à accepter de faire des suites. Même s'il n'a pas envie, au moins nous, ça nous épargnerait. Vu qu'on peut pas remplacer Jim Carrey, on va lui inventer un fils. Et c'est sur cette idée de génie que sont partis les studios en 2007 lorsque débarque au cinéma Ace Ventura Junior. 2007, l'époque où les cinémas étaient ouverts. Ah oui. On vit une époque très difficile. Alors il y a des films devant lesquels on est démunis. Thibaut, je préfère te Oui, prévenir. oui. Je suis toujours excité quand je commence à écrire cette chronique, mais là j'ai ressenti un grand vide existentiel. Laurence d'Arabie 2, c'était intéressant. Titanic 2, au moins c'était curieux. Beaucoup de mauvais films, mais plein d'anecdotes sympas, on est d'accord, c'était Bien sympa. sûr, je c'était dis. très Très sympa. On apprend en s'amusant et quelque part c'est un peu l'essence de Pantoufle Explosive, celle que tout le monde nous envie. Tout à fait. Mais là je sais pas trop quoi vous dire, donc je vais essayer d'expliquer. Ace Ventura Junior, ça raconte une vague histoire de disparition de pandas. Ace Ventura, le senior, a disparu il y a des années dans le Triangle des Bermudes, et sa femme, qui n'est plus jouée par Courtney Cox, est emprisonnée par erreur. Et c'est à Ace Junior de retrouver le panda et d'innocenter sa maman. Mais l'histoire n'a aucun intérêt, donc on va vite passer. L'attraction principale de cette horreur, c'est le personnage d'Ace Junior, interprété par Josh Flitter. Et parfois, je sais pas si ça vous le fait quand on regarde un film, on prend quelqu'un en grippe. Alors désolé Josh, mais tu m'as vraiment complètement pourri ma journée. Il faut imaginer un gamin de 13 ans en surcharge pondérale en train d'imiter Jim Carrey pendant 1h30. Un moment à l'image de l'époque très difficile. Josh a aujourd'hui 26 ans, il a continué sa carrière de comédien et a pu jouer dans des œuvres notables telles que Les Chiots de Noël ou Pupstar sur un concours de chant pour chiens. Alors j'allais dire qu'après Ace Ventura Junior, je ne lui souhaitais que du malheur, mais le destin s'en est chargé pour moi. Oh. Alors, ce film est réalisé par David Mickey Evans, qui a fait, pour ceux qui connaissent, Le Gang des Champions, qui était un petit film sympa sur le baseball. Bien meilleur qu'Ace Ventura Junior, mais je vous le conseille pas vraiment non plus. On vit déjà une époque très difficile. Fuyez ce film. Ace Ventura n'a jamais eu de fils. Ace Ventura est resté en Afrique, chez les Wachati, et il continuera à sortir de l'anus d'un rhinocéros mécanique jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça que j'ai envie de m'en souvenir. Alors je suis désolé pour le ton désabusé de la chronique, mais encore une fois, on vit une période difficile. J'ai hâte que les salles rouvrent dans 15 jours, histoire de voir autre chose que des suites horribles. Il paraît que Top Gun sort bientôt. Mais ce sera pas le fils de Tom Cruise normalement. Ouais, c'est ça. Ça sera la prochaine chronique. Flavien. Merci, Flavien. Mais de rien.